Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour la poursuite des guidances mensuelles du mois de mars. Alors, avant de tirer le prochain signe, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'inscrire sur ma chaîne. Vraiment un très grand merci à vous parce que ça me permet, voilà, ça me donne un petit peu de baume au cœur et puis ça me permet, voilà, d'œuvrer quotidiennement en pensant à vous. Donc vraiment un très grand merci pour tout ça. Et merci également de votre bienveillance et de vos commentaires. Alors, on y va pour ce mois-ci, pour les énergies du mois de mars. On va tirer le prochain signe. Je vais prendre le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti avec tirer un arcane majeur. Ensuite, pour les énergies générales, je prendrai les 77 d'Alias Kay. Et pour les énergies amoureuses, je prendrai mon petit oracle Easy Love. Voilà, et je compléterai au besoin avec un autre oracle en fonction de ce qui nous tombe. Alors, on y va les amis. On va prendre le prochain signe. Allez, et on y va avec vous, amis Cancer. Donc, Cancer pour ce mois de mars 2020. Quelles vont être vos énergies générales? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars? Ah ben voilà, c'est clair. C'est clair. Alors, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, ou la papesse, hein, on l'appelle comme on veut. Vous voyez, elle est, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, je vous montre la carte de haut en bas avec les détails. Voilà. Alors, la grande prêtresse, c'est la personne qui va incarner ici la réflexion, l'intelligence, la nécessité de penser, de réflexionner sur une situation. Elle va également évoquer tout ce qui est réussite dans les études, succès dans les formations. La papesse, c'est également tout ce qui est passivité sur le plan, je dirais, concret, des choses, mais avec un approfondissement des activités mentales. C'est également une femme douce, hein, la papesse, c'est une épouse, voilà. Alors, on va voir par rapport à cette énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars, les amis, Cancer. Alors, on y va avec les 77. Quelle est l'énergie du mois de mars pour vos amis Cancer, s'il vous plaît? On me dit qu'on vous invite, amis Cancer, à ne pas précipiter les choses au niveau du travail, au niveau de votre environnement professionnel. Alors, ça doit résonner à certains d'entre vous. Hein. Alors, vous voyez, on dit, alors on a la carte de l'oreille ici qui va nous parler d'écoute, de savoir s'écouter, d'attention, d'être à l'écoute, d'écouter les conseils qu'on peut vous donner aussi. Notamment la carte VRP ici va nous parler de tout ce qui touche au commerce. Donc, en lien avec, ramenez-le à ce qui vous résonne les amis, mais en lien avec peut-être ce que vous vivez actuellement sur le plan professionnel, prenez le temps, soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, d'accord? Ne précipitez rien. Alors, on continue les amis. Est-ce que je pourrais s'il vous plaît avoir les énergies générales? Je ne vais pas la prendre parce que je n'avais pas posé l'intention complètement. D'accord. Alors, on a de nouveau l'écoute. Ok.
En dos de deck, on a la carte de l'aveuglement, les amis, qui va nous parler de, voilà, de peut-être que certains d'entre vous ferment les yeux sur une situation ou sur ce qu'il est, ou sur ce qui va se passer aussi. Alors, ami poisson, ami cancer, pardon, je vais y arriver, pour ce mois de mars 2020. Vous allez démarrer le mois de façon, on y est en plein, hein, de façon assez positive, puisque nous avons ici la lumière, tout ce qui va être, vous allez être éclairé sur une... on va vous aiguiller ici, on va vous donner le chemin qui va vous permettre de vous élever, décidément, ami cancer, et qui pour certains va vous permettre également de sortir d'une situation qui, en plus c'est la carte de votre tirage central. Alors d'une situation de dépendance, mais qui vous met dans une phase, comment dirais-je, qui peut vous plonger dans une phase avec un moral un peu en dents de scie, avec des peurs parfois aussi. Et il y a quelqu'un dans votre entourage, vous allez avoir peut-être un ami, l'intervention d'un homme qui tient à vous. Alors ramenez-le à ce qui vous résonne, hein, si c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs, qui regardez ce tirage, évidemment. Mais qui tient à vous et qui va vous tout faire, en tout cas, pour vous permettre de voir ce que la vie vous offre de meilleur pour pouvoir sortir de cette phase-là, je dirais, qui vous... et que vous ne voulez pas voir d'ailleurs, hein, mais qui va intervenir, qui va vous conseiller, parce que c'est quelqu'un qui tient à vous, pour vous permettre de sortir de cet aveuglement dans lequel vous êtes. Alors ramenez-le à ce que vous vivez, les amis, mais voilà, là il y a quelque chose, vous allez avoir une intervention de la part d'une personne qui vient à vous, et également vous êtes protégé. Il y a une intervention, je dirais un peu divine, qui va vous arriver. Alors ça c'est la meilleure carte du jeu pour moi, des 77, c'est la carte du triomphe, les amis. Hein. Vous allez, pour moi ici, ami poisson, et en plus en dos de deck, on a la carte du courrier, de la lettre, il y a quelque chose, voilà, qui va vous arriver, pour lequel on va également vous conseiller, qui va vous permettre de sortir de cette phase, je dirais même de destruction un peu, ici, destruction personnelle, ami cancer, de laquelle on va tout faire pour vous extraire. Et l'arcane de la grande prêtresse ou de la papesse, comme vous voulez, n'est pas tombé par hasard. La papesse ici, c'est l'énergie qui va vous inviter à réflexionner. C'est l'énergie qui va vous inviter, ami cancer, à vous poser les bonnes questions, à réfléchir avec intelligence sur une situation. Elle va, la papesse, mettre entre parenthèses votre côté peut-être un peu impulsif par rapport aux activités, hein, où vous auriez tendance à faire les choses, voilà, de façon un peu hâtive. Là, volontairement, vous allez être contraint de faire les choses avec plus de passivité, pour justement vous permettre d'être à l'écoute des gens qui vous entourent et qui sont là pour votre bien,
et qui cherchent à vous amener sur une phase je dirais, de sérénité, de bonheur, de triomphe retrouvé par rapport au travail en tout cas. Il va y avoir une nouvelle, il va y avoir des échanges et derrière vous avez la signature. Donc pour ceux qui étaient dans l'attente de quelque chose, là on va vous inviter à prendre le temps nécessaire pour pouvoir parvenir à la situation que vous espérez, parce que ça doit être comme ça. Ne foncez pas tête baissée. D'accord? Si je devais intituler cette vidéo, Amis Cancer, je dirais ne foncez pas tête baissée. Hein? Soyez à l'écoute de vous et des autres. Les autres, en l'occurrence ici, pour votre stabilité retrouvée, voilà, ils vont être de bons conseils. Donc pour vous sortir, les amis, de cette phase d'auto-sabotage, je dirais, voilà, vous voulez n'en faire qu'à votre tête et ça vous plonge parfois dans des énergies plutôt négatives. On vous dit là, stop, vous arrêtez avec ça et vous passez à autre chose. Vous faites un peu le contraire de ce que vous avez l'habitude de faire et soyez un peu ouvert aux opportunités, ouvert à ce qu'on est en train de vous donner comme message. Essayez également, les amis, et c'est sur cette énergie voilà, c'est le premier message qu'on vous donne, essayez de voir la lumière qu'on est en train de vous envoyer aussi. Hein, parce que la lumière et le divin ici, avec l'élévation derrière, voilà, c'est si vous arrivez un peu à ouvrir les yeux, vous allez arriver à ce que vous voulez. Mais vous avez votre propre libre arbitre, c'est toujours pareil. Hein. Personne ne vous obligera à rien, les amis. Alors, ben écoutez, je ne vois pas quoi rajouter sur ce tirage général pour vous, amis Cancer, donc je vais passer au tirage sentimental, relationnel et amoureux. Alors, nous allons prendre... Alors, on va prendre une carte d'Isabelle Serre avec les chakras du cœur. Ok. Ça saute, ça saute. Alors, nous avons... Déménagement, changement de ville, différence d'âge, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, je vous montre les cartes de façon plus précise. Déménagement, changement de ville, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et différence d'âge. Alors, excusez-moi. Alors, excusez-moi les amis pour cette petite interruption. Voilà, on a sonné à la porte, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, je me reconcentre sur votre tirage amoureux et sentimental. Donc, il est entendu que ce tirage ne sera pas destiné à tout le monde, mais pour certains, en tout cas, j'ai le sentiment que certains ont rencontré une personne un peu plus âgée qu'elle, en tout cas, il y a quelque temps de ça, avec qui ça se passe bien, et peut-être que cette personne va vous proposer voilà, d'habiter avec elle, de la rejoindre, mais voilà, on me dit que vous allez être un peu réfractaire à passer ce cap-là. Mais on vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Donc on va voir en lien avec le petit oracle Iselove comment ça nous résonne, les amis. Alors,
Alors, à la coupe, nous avons, d'accord, nous avons la rivale. S'il veut bien faire la mise au point. D'accord, bon. Et nous avons le hibou. Bon, alors il y a des jours il marche très bien, et il y a des jours il veut pas marcher. C'est quand il veut. C'est voilà, bon. Alors on va pas lutter, d'accord. Ben, la rivale, voilà, hein, c'est sans équivoque, ça parlera à certains d'entre vous, hein, sans doute. Le hibou ici, les amis, va nous parler de... le hibou, il incarne également le savoir. Il est un peu comme votre animal totem dans ce tirage. Le hibou, c'est quelqu'un qui prévoit l'avenir et qui avait cette capacité autrefois de transmettre des informations pendant le sommeil, d'accord? Il est associé à certaines facultés psychiques, le hibou, comme la clairvoyance. Donc là, on va vous inviter peut-être à faire toute la lumière sur une situation, en lien peut-être avec une rivale, on va voir. Mais ça peut également dire que vous pouvez être la rivale de quelqu'un sans le savoir aussi, d'accord? Alors, on y va les amis. Cancer. Donc, est-ce que je pourrais s'il vous plaît? J'ai pas posé les intentions. Les énergies. Bon. Alors. Bon, alors si... Bon, alors s'il y avait des hésitations, là, il n'y en a plus. Hein. S'il y avait des hésitations, là, il n'y en a plus. Ok. Est-ce que je pourrais avoir la résultante, s'il vous plaît? Oh, très bien. Alors, en dos de deck, nous avons l'ouragan. Hein, qui peut nous parler d'une relation, en plus on a le volcan dans votre tirage central, de quelque chose qui va être voilà, passionné, volcanique aussi, conflictuel. On est, si on avait un doute jusque-là, là il n'y en a plus, on a la rivale et la consultante. On peut être ici sur une relation triangulaire, d'autant qu'on a la carte ici des amoureux et ici on a la carte de vous voyez on a ces deux cartes ici les amis, voilà, de ceux qui se retrouvent, donc qui sont l'une au-dessus de l'autre. Donc il y a, pour moi clairement il y a une relation tripartite, alors peut-être en lien avec les énergies des chakras du cœur. Peut-être que pour vous mesdames soit c'est votre compagnon qui a rencontré quelqu'un et soit c'est vous, et auquel cas c'est vous qui devenez la rivale de la tierce personne. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. Toujours est-il que, en tout cas pour votre rivale, les choses sont comme un commencement plutôt harmonieux. Elle voit les choses avec un retour sur investissement, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui, la fleur de cerisier ici nous invite à profiter des choses, enfin invite à profiter des choses de façon, voilà, avant qu'elles ne disparaissent. Donc je dirais, qu'en fait cette tierce personne, elle profite, voilà, de la situation qui lui est offerte, plutôt de façon passionnée et passionnelle. Mais vous, à votre niveau, il y a quand même, vous êtes entouré de deux cartes très positives. Un, la carte des amoureux.
vous finissez votre tirage avec la meilleure carte du jeu, qui est la carte oracle. La carte oracle, elle va nous dire ici, c'est la carte qui va amoindrir tout l'aspect négatif des autres cartes. Pour moi, ici, dans ce tirage sentimental et amoureux, alors évidemment, ça ne résonnera pas à tout le monde, mais on est en train de nous dire que c'est vous qui allez avoir gain de cause sur la situation. Cette carte nous dit que votre conjoint ou conjointe, il tient énormément à vous. Donc, l'écart de conduite qu'il y a pu avoir ici, hein, qui a peut-être déjà démarré pour certains, il ne durera pas. C'est peut-être pas un hasard si on a le volcan, enfin le tourbillon, l'ouragan derrière. L'ouragan, il peut être à deux niveaux. Il peut être au niveau de monsieur qui va mettre un terme à cette situation, et pour moi, c'est ça qui va se passer. Même si, bon, votre rival ici espère voit ça comme un nouveau départ et un retour, mais elle aura un retour peut-être de façon très courte. Pour moi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que la personne avec qui vous vivez, vous, elle tient à vous. Et en plus, vous êtes... voilà, on a la fée qui nous dit qu'il faut profiter. Il faut vous occuper. Ça va vous inciter aussi à vous occuper de votre couple. Hein, à vous rappeler du couple que vous formez aussi. D'accord? Alors, on va essayer d'avoir un complément d'information. Comment va évoluer la situation pour nos amis en couple, s'il vous plaît? Pour nos amis en triangulaire en couple, comment va évoluer la situation? Vous allez trouver la solution qui va être la meilleure pour vous, les amis. Et en plus, vous voyez, en dos de deck, on a le feu d'artifice qui va nous parler ici de, voilà, de fêtes, de bonheur retrouvé, de peut-être dans votre couple, de vous retrouver aussi, de faire des choses ensemble. Hein, parce qu'on me dit que peut-être là, vous étiez plus... vous faisiez plus attention l'un à l'autre. C'est ça qu'on est en train de me dire. D'accord ? Avec la carte du masque ici et du rat, là, on est en train de nous dire, la personne peut-être ici, hein, ou la rivale, c'est quelqu'un qui voilà, ne se révèle pas être sous son vrai jour. C'est quelqu'un qui peut vouloir mettre à mal votre relation, d'accord, dont il va falloir se méfier. Donc vous allez peut-être passer par des phases voilà, un peu difficiles, mais pour moi, vous allez y arriver. Votre tirage se finit sur une très bonne carte en plus, donc ça va de toute façon amoindrir les cartes négatives que vous avez ici. Je vais, comme on est un peu en avance, tirer une carte. Voyons. Non, je vais faire... Alors, avec l'oracle des amoureux, les amis, est-ce que je pourrais avoir le message? Ok. Alors, vous avez cette très belle carte qui est tombée pour vous, voyez. Vous voyez les significations du dessin. Alors, ça nous dit, seul le temps le dira. Bon, le message est très clair, les amis, mais pour moi, on va quand même vers quelque chose de positif, même si vous allez passer par une phase qui va vous faire passer par des moments peut-être de tristesse. Voilà, mais pour moi, ça va se terminer comme il faut, d'accord? Je vais juste en tirer une autre, si vous voulez bien.
Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ça pour moi c'est la carte des espoirs les amis. D'accord? Ce message pour moi c'est le message de votre autre, à vous. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas, que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis je vous retrouve moi pour les énergies financières et matérielles prochainement. Voilà, je rappelle que à tous ceux qui étaient intéressés par le petit oracle Isée, il est de nouveau, voilà, je les ai reçus ce matin, donc il est de nouveau accessible sur Etsy, donc n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitaient l'avoir, vous pouvez désormais de nouveau le commander. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois avec de très belles énergies. Au revoir.